le matin, moi, je me lève un peu tôt pour préparer tout ça. Bah oui, pour faire les courses. Les courses et pour faire la cuisine. Machin. Moi, pas du tout. Hein. Moi, à 11h45, je me lève. Le contraire aurait été étonnant. Donc, voilà. Par contre, tu as prévenu aussi Oui. Wallace Goodman de venir pour le déjeuner. Et, il a, coup de chance, terminé son enquête, donc son enquête hyper importante. Donc voilà, il est auprès de sa cliente. Et il y a monsieur Berthold qui arrive un peu plus Il y a tôt. des priorités dans les- Je tentais une hypnose sur Alfred. Il est en pleine cuisine, ça va me déranger. Yeah. Ah ouais, mais moi je trouve que c'est important. T'es pas levé? Non, Non, ce sera pas possible. Ce n'est pas possible. Non. Alfred, Non, monsieur. Non, monsieur. La cuisine est plus importante. Nous avons des convives qui viennent. Vous avez quand même. J'ai pas pris un peu de THC Il faut absolument que la cuisine soit bien faite. Je veux bien me prêter à ce jeu plus tard, mais d'abord la cuisine. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Berthold? Plus on attend, plus Je ne ça peux date. pas travailler sur quelqu'un de récalcitrant, donc... Très bien, je vous Il y a laisserai. un couteau en train de découper. Il est en train de mâcher comme ça. Très bien. Puis, très il fait bien. ça avec je fais ça avec dextérité. Hein. Bien sûr. Je manie le couteau assez. L'heure du déjeuner arrive. Comme dans Voilà, elle est dit, voilà. Donc Vous êtes tous là, Wallace Goodman est arrivé, donc demandez un peu ce qui s'est passé, parce que lui, il n'est pas trop au courant. Voilà, vous interrogez Miss Taylor sur ce qu'elle a trouvé. Vous avez visité la Si elle a trouvé des choses déjà. Voilà. Bon, le professeur Thornton n'est pas encore là. Ah. Alors, lui, c'est quelqu'un de ponctuel comme ça. Est-ce que vous avez un moyen de joindre monsieur Thornton? Monsieur Santon. Peut-être j'ai gardé son numéro. Je vais chercher. Je Donc, cherche. si tu veux d'abord, pendant ce temps-là, leur présenter ce que tu as trouvé. Alors, du S'ils coup, ils ont des commentaires. j'ai fait des recherches très intéressantes au palais de justice et j'ai Génial. découvert que la police a fait une descente dans le plus grand secret en 1912 à la chapelle de la Contemplation. Ah, la même que l'exécuteur testamentaire de monsieur Corbett. Exactement. En fait, il y a eu une plainte parce que des enfants ont disparu dans le voisinage. Vasse. Et du coup, il y a eu une descente. Donc, il y a eu 54 fidèles qui ont été arrêtés. Et 8 fidèles ont été après incarcérés suite à cette descente. Et en particulier, le pasteur Michael Thomas qui a été condamné à 50 ans de prison pour 5 inculpations pour meurtre. Malheureusement, en 1917, il s'est évadé de prison et pour le moment, Il court toujours. Évadé de prison. évadé de prison. Merci. C'est une Donc chose pour qui l'instant, arrive. il est dans la nature. Pour le Et moment, il est est-ce dans que la ce ne nature. pourrait pas être lui qui hante la maison, justement? Qui hante, quand vous disiez Et vous dites tous qu'il y a quelqu'un dans cette fichue maison. Mais non, il n'y a personne. D'accord. Corbett est mort. Alors peut-être que c'est lui. Tel qu'il aime faire des farces Faire des farces. aux gens Dites-vous, qui mademoiselle. embêter l'enfant. Curieuse farce, quand on Curieuse vous plante un farce. couteau dans le dos. Alors, James Book vous indique aussi qu'il a eu les résultats. J'ai les résultats pour l'analyse du tableau. Il y a absolument rien. De la peinture de mauvaise qualité, mais ce n'est que de la peinture. Il n'y a aucune substance toxique sur le tableau. Encore Décidément, une j'ai pas de qui mène à chance. rien. Et il y a D'abord le pas- et il tableau, y a- ensuite et- la dague. Et il n'y a pas de larmes de sang. Vous avez ramené la dague, bien sûr, Oui, bien aujourd'hui. sûr. On pourra faire une Quel petite tableau expérience aussi. sympathique Le tableau aussi. avec monsieur Lemon qui Monsieur nous expliquera Goodman. la raison de sa présence Oui, aujourd'hui. monsieur Goodman a été invité. Ah, j'ai retrouvé le numéro de Monsieur Santon. Donc j'appelle Monsieur Santon. Ça ne répond pas. Et il faudrait peut-être aller chez lui. Vous alliez, alors, vous dans alliez ce pas- cas. vous alliez passer à table et vous écoutez une voiture qui se gare un peu précipitamment et voilà, Alfred regarde au rideau et voit Monsieur Santon qui ressort un peu ébouriffé, des livres sous le bras et qui monte les marches, qui se dirige vers les marches et qui les monte 4 à 4. Je vais à la porte, je lui ouvre. La circulation dans Boston, c'est n'importe quoi. Ah, vous avez l'air de Je vais bonne faire humeur. Ah, Monsieur Santon est de bonne humeur Je aujourd'hui. vais faire votre veste. Oui. Bonjour, messieurs. Alfred servait un verre à monsieur Thornton. Oui, bien entendu. Il semble qu'ils sont un peu tendus.
Bon, vous êtes tous là. Oui. J'imagine que vous voulez savoir ce que j'ai Qu'avez-vous trouvé découvert dans ces livres? dans ces livres. Je vous rappelle que Monsieur Barroson et Monsieur Lehmann qui expliquera la raison de sa présence Monsieur tout à l'heure Barroson, sont vous êtes là. présents. Non, monsieur Lehmann n'est pas encore là. Ah. Monsieur Borozon t'a dit qu'il arriverait à 15h. D'accord. Monsieur Lehmann, c'est qui Monsieur monsieur Borozon voulait déjeuner en paix, Lehmann, c'est tranquillement. le Voilà. spiritualiste. Puis il avait envie d'écouter Non, un c'est peu, le- voilà. Et nous, on ne le sait pas pour l'instant. Qui est-ce, monsieur Lehmann? On vous expliquera tout ça vers 15h quand il arrivera. Vous en faites pas. Racontez-nous ce qu'il y avait dans ces livres. Bon, eh bien, d'abord, pardonnez-moi pour mon allure. J'ai passé ces dernières heures. Ces dernières heures étaient très désagréables pour moi. Je suis désolé. En fait, cette lecture était épouvantable. J'ai rarement lu quelque chose d'aussi ignoble. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y avait dedans Les copies de vos élèves étaient ignobles. Hein. Je connais deux, trois cas. Alors. N'avez-vous pas vous-même été élève de Monsieur Sorton? Oui, mais j'étais un des meilleurs. Oui. Non, mais écoutez-moi, s'il vous plaît, c'est pas facile. Allez-y. Si je devais résumer ces 3 livres en un mot, c'est abject. En un mot, voilà. Le contenu, le récit, et même les expressions, l'anglais d'une laideur. J'ai déjà vu nombre d'étudiants mal écrire, mais là, ça dépasse l'entendement. Et même l'écriture, même les lettres sont étranges. Comprenez-vous, Thornton, c'est que répugnant. des bouquins. Vous savez pas ce que c'est que Ouais, l'abject. sur le contenu, Et alors. c'est plus que. Qu'est-ce que ça raconte? Oui, écoutez-moi, c'est une laideur. C'est une laideur, mais plus que. C'est pas de la maladresse, c'est une laideur voulue. Concentrez-vous Désirée. sur le contenu et pas sur la forme. Qu'est-ce que disaient ces journaux? Ok. Alors, tout d'abord, Monsieur Barroson est là, justement, je voulais être sûr. Est-ce qu'il y a des fenêtres dans la salle? Oui. Je me lève et je vais voir à la fenêtre. Il y en a plusieurs ou pas? Oui, il y a plusieurs familles. Alors, Qu'est-ce que vous faites aux fenêtres, Thornton? On est là. Revenez. je voulais dire à tout le monde, Qu'est-ce qu'ils ont? pour l'intérêt de Monsieur Barroson, s'il vous plaît, qui est ici présent, que tout ceci doit bien rester entre nous. Parce que tout ce que je vais vous révéler ne fait pas une très bonne publicité. Je vous ai connu paranoïaque. Commerce. Vous allez juger Vous par avez vous-même. craché le morceau. Pourtant, vous en avez. Ouais, non, mais là, je vais Bon, faire. ça va. Allez. 425. Donc, tous ces livres, en fait, relatent des expériences ignobles, des rituels étranges, déments. Que dire en quelque sorte, c'est des carnets de travail. Il a noté précisément ce qu'il faisait, des incantations, des expériences, des rituels. Est-ce que le Et nom- en lisant ceci, je me suis demandé, mais est-ce que cette personne a vraiment fait tout ce qu'il a écrit? On parle de qui, là? Et là, j'ai eu un vertige, quand même. On parle bien de Monsieur Corbett? Oui, bah oui, Monsieur Corbett, oui, j'ai pris les livres de Monsieur Corbett, vous suivez pas ou quoi? Bon, vous croyez que je parle de quoi, hein? Alors, Mais il a fait quel genre revenons-en. d'expérience? Alors, les expériences, Ça m'intéresse. j'ai pris des notes parce que je suis un peu fatigué. Hein. Donc, tout ceci, donc, il commence par des expériences simplement étranges, hein, qui ont d'ailleurs plutôt attisé ma curiosité. Donc ça part un peu dans la chimie, et puis après ça part vraiment dans la sorcellerie et voire la nécromancie. Hein. nécromancie. Oui, non mais je vous ai prévenu. Hein, ça. Donc on Je sens apprend. qu'on avait un futur patient pour Monsieur Sampton. Quel dommage qu'il soit déjà décédé. Et pourtant, Monsieur Brooks, on en a lu des documents sur des rituels funéraires, au temps des pharaons, tout ça. Oui, bien sûr. Mais là, la différence, c'est que cet homme ne respecte ni les morts ni les vivants. Ah bon? Oui. Mais soyez plus précis, nous respect ne à quel comprenons point? pas. On comprend rien. Alors, donc, il fait ses expériences. C'est du fantastique. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas réaliste. Apparemment, a commandé nombre de matériaux, il a fait des commandes dans le monde entier, j'ai l'impression. Hein. Il a commandé des pierres précieuses,
des métaux rares, voire inconnus. J'ai des noms de métaux que je ne sais pas, mais je ne suis pas spécialiste, donc à vérifier. Et puis, ces expériences sont peu à peu tournées. Il a fait des expériences sur des tissus biologiques, des plantes, des insectes, dont il extrait le jus, le venin. Il fabrique des potions, parfois à base d'excréments, de moisissures, et il se répandait sur le corps, voire même qu'il ingérait. C'est inventé tout ça. Je sais pas, je vous dis ce que j'ai lu. Peut-être était-il romancier lui aussi. Mais je me dis, Mais je me dis, s'il y a un but à ces un tel expériences, esprit pour raconter ce genre d'ineptie, jusqu'où il est capable. Mais c'était dans la chapelle ça ou c'était il décrit l'endroit où il le faisait? Non, c'est Monsieur Corbett, Ouais. dans sa maison. Je sais Ah, pas. c'était dans sa maison. Oui, Parce qu'il décrit, c'est là où on a trouvé il les décrit livres. les lieux ou pas où il fait ses expériences? Non, pas vraiment. Une sorte de crypte. Il n'a pas des hypothèses qu'il veut c'est démonter. peut-être dans ça. Quel est Il a un but quel à ça était ou pas l'objet de ces Alors j'y viens. Je peux pas tout dire en même temps. Hein. Pour l'instant, très, très confus. Et puis, non mais pour vous montrer jusqu'où l'horreur peut aller, visiblement, il a besoin d'autres matériaux biologiques, c'est-à-dire, il parle d'animaux morts, voire vivants, et puis ensuite, il parle de cadavres. Donc je suppose j'imagine qu'il a été ramassé ça au cimetière, mais il parle vraiment de cadavres humains. Hein. Après, on a D'enfants, mentionné peut-être. des disparitions d'enfants à l'époque. Et visiblement, alors attends, on progresse dans l'horreur. Il a ressenti visiblement le besoin d'avoir des organes vivants pour ses expériences. Et visiblement, les morts ne suffisaient plus. Là, il a pris des rats, qu'est-ce qu'il a fait? Et, les animaux, il a déjà pris, mais là, il va au-delà. Il parle de vieilles personnes qui étaient vivantes au début de son récit. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils sont devenus. C'est un assassin. Vieilles personnes, j'imagine que ça doit être des misureux qu'il a kidnappés dans la rue. Ou alors, Soit ce qu'il il dit faudrait est vrai, vérifier soit si- c'est un assassin, soit ce qu'il dit est faux et c'est juste un roman. mais visiblement, ça ne lui suffisait pas, ce monsieur, puisque à la fin, il déclare être à la recherche de corps plus jeunes, de jeunes adultes, voire de mineurs. Alors, je ne sais pas jusqu'où il a été dans ses idées, mais voilà. Je vous ai. Est-ce qu'il y a des dates dans le livre? Non. Comment ça, il n'y a pas de date? Alors là, c'est ma grande déception. Aucune donnée précise, aucune date. On ne sait pas d'où vient ce monsieur. Voilà. Tout ce que je sais, c'est je viens de vous le dire. Alors oui, le but de tout ceci. Alors très obscur. Ça a l'air d'être un illuminé, donc très dur, très compliqué à comprendre. Donc tout ça pour des rituels, des incantations, donc on y trouve des textes invraisemblables. Et donc finalement, pour résumer, on a l'impression qu'il cherche à invoquer ou contrôler. Alors là, je vous dis, je mets des guillemets, celui qui ouvre tous les chemins. Alors je ne sais pas qui ça désigne, si c'est. J'imagine que dans sa tête, ça doit être un dieu, un esprit. Voilà, Bon, il appelle celui qui. C'était un taré, voilà, c'est tout. Il y a toujours eu des illuminés. Ah oui, mais vu le nombre de détails, la façon dont c'est écrit. Il a peut-être été assez fou pour Je peux faire vous dire ce qu'il a que écrit. j'ai pas beaucoup dormi et le peu que j'ai dormi, j'ai fait des songes épouvantables. Alors, En tout cas, pour moi, ce récit pourrait être corroboré par les disparitions ça tiendrait qu'évoquait comme moi, ces livres Madame Taylor. seraient bons à jeter au feu. Comment ça? Bon, à jeter au feu, ce sont des preuves. Donc si je résume, il faisait des expériences pour au final invoquer celui qui ouvre tous les chemins, c'est ça? C'est ce que je pense avoir compris. Et donc l'ensemble de ces 3 bouquins, c'est quelles expériences il a fait et quels étaient les résultats? Où il donne la recette, peut-être. Voudriez-vous l'appliquer? Je ne peux pas être catégorique. Vous avez des pensées dangereuses, monsieur. Non, C'est écrit par un dément, hein, ne l'oubliez pas. Est-ce que... Voilà. Et donc Ouais, le bon, centre de ces expériences... Excusez-moi, j'ai soif. Comment? Est-ce que je peux avoir quelque chose à boire, s'il vous plaît? C'est déjà servi, bien sûr. C'est quoi ça? Sur votre gauche, c'est servi. Il y a un cognac. Non, je voudrais de l'eau, s'il vous plaît. Je Bien, voudrais encore avoir des de idées l'eau. claires. C'est vrai. Jamais de l'eau. Il y a du café sinon. Et donc, je pense que vraiment, il faut que là, vraiment, que tout le monde soit sérieux. Personne n'en parle à l'extérieur. Soyez prudents.
Hein, Miss Taylor, Pourtant, doucement. ça ferait une bonne Je histoire. sais pas ce que vous comptez faire de toute cette histoire. Une mais, belle histoire. Oui, bah, Mais- n'allez pas trop loin dans les détails. Bien sûr, bien sûr. Je peux changer les Dans noms, le les bien. dates, bien Pour sûr. les intérêts de Monsieur Barroso. Mais que monsieur, qu'est-ce qu'il a à voir Qu'est-ce que dedans, vous en pensez, monsieur Barroso Ah, Barroso? c'est la maison. Vous pensez ça va être facile ensuite de louer des appartements dans un tel Si endroit les gens apprennent qu'il y avait un illuminé, un tueur en série, que sais-je, qui vit sur ce terrain, ça va être difficile d'en faire quelque chose. Hein. Oui, la Même si transformation. on dit qu'on a tout enlevé et qu'on a remplacé, voilà, il y a toujours les on-dit. Vous savez, les papiers, les documents officiels, on peut toujours les faire disparaître. Oui, mais ce qu'il y a dans la tête En des tout cas, gens, moi-même, ça c'est me donne pas difficile. envie d'acheter. Hein. On peut toujours faire disparaître la Allez, tête vous des me gens. brassez suffisamment. Il ne s'agit pas de ça. Voilà, moi je m'installe dans mon fauteuil. Vous avez participé à l'écriture du bouquin. Non, pas du tout. Mais j'ai vu d'autres horreurs un petit peu plus consistantes que ce que nous a raconté Thornton. Ah bon? Oh oui. Vous n'avez pas fait la guerre, vous, ça se voit. Le repas se passe, Ah bon, vous discutez de ce que vous a raconté, des différentes preuves, et qu'il faudrait peut-être aller faire un tour à cette chapelle de la contemplation. Mais savons-nous où elle est? Oui, Et on a l'adresse. L'ancienne chapelle qui était. On n'a pas tout à fait l'adresse, on a. C'est rue de Salem. Rue de Salem. Salem Street, fermée en 1910. Dans une petite impasse. Tiens, d'ailleurs, elle a été fermée juste après. Exactement. Elle a été fermée en Cette histoire devient de 1910. plus en plus étrange. Bah, Juste après après, l'attaque oui. de la Oui. police. Ouais, cette histoire de cinglé, ça vous change pas, ça, docteur? D'ailleurs, mais je commence à avoir beaucoup de clients potentiels. Et donc là, j'ai perdu 4 points de santé mentale. Vous allez bien, Thornton? Oui, pourquoi? Oui. C'est le meilleur jour de ma vie. D'accord. Vous m'avez l'air bien agité. Souhaitez-vous Je savais que pas nous, que vous étiez- nous écartions pas un petit agité. peu Je savais pas que vous étiez passionné des histoires d'horreur. Comme vous dites. Ah, ouais. Moi, je m'intéresse à l'histoire, monsieur, aux vraies écritures. Il a pas parlé- pas à ce ramassis littéraire abominable. Il a pas parlé d'enterrer les cadavres ou je ne sais quoi. Y a-t-il plus de descriptions sur les rituels Je crois que c'était pas du tout son souci de. Je resserre un peu dans voilà. Après le repas, vous passez au salon, voilà, quand vous discutez. Ça m'étonnerait pas. Qu'une fois Et qu'il puis ait sur le coup, utilisé ses cadavres, J'ai quelques compétences en chimie. Permettez-moi de jeter un œil à. Oui, évidemment, un sur cigare une pour ceux partie qui le où veulent. 14h30, les- sauf je que vous 14h30, déconseille pour votre santé, mais enfin, si vous y ça sonne tenez. à la porte. Je Ding vais, dong. On verra après. je vais ouvrir. Voilà, devant toi, tu as un petit monsieur aux cheveux bruns, un peu gras, avec une petite moustache qui se Monsieur présente. Lemon Non, je suis monsieur Whitefield. Je suis son impresario. Monsieur Lemon est avec moi, voilà. Entrez, Nous entrez. sommes ça très honorés de rentrer chez vous, monsieur Croft. Monsieur Croft, Je vous attendais pas, monsieur Moiton Waitley. Whiteley Whitefield. Whitefield. Sorry. Vous savez que c'est une séance privée. Je vous remercie d'avoir arrangé la rencontre. Il fait 1m65 environ, puis derrière tu as un jeune homme d'à peu près ton âge, mais qui a l'air assez frêle de constitution, et 1m70, il n'est pas forcément très grand. C'est Paul Lemon. Monsieur Croft, il te fait un petit sourire, une poignée de main que tu sens pas assuré, voilà, c'est... D'accord. Ben, je l'invite à rentrer, mais j'aimerais que Whitley reste. Wakefield. Whitefield, en aparté avec Alfred, je lui dis merci. Je verrai avec monsieur, bon, ne vous inquiétez pas. Paul, vous allez voir, c'est un charmant garçon. Et avant, vu que c'est impressionnant, je dis qu'est-ce qu'il lui faut comme ça que je prépare. Non, mais vous inquiétez, c'est le salon où sont les personnes, ce sera très bien, vous inquiétez pas. Tout le monde est un peu surpris de voir. Mais qui est cette jeune personne? Croft, qui c'est que vous avez amené là? Alors je vais laisser Monsieur Barroson le présenter, mais je peux avant tout vous dire que nous allons faire une séance pour nous détendre un petit peu, pour nous amuser. Voici un expert en spiritisme. Comme si on avait le temps de nous amuser. Un expert en Quelle surprise vous nous avez décoté cette fois. Ah, j'étais sûr que ça vous plairait. C'est quelque chose qui explorons toutes les pistes. Et celle-là peut-être une piste peut-être un peu exubérante, mais plongeons dedans et après nous passerons à autre chose. Vous voyez ce jeune homme un peu frêle, qui vous salue. Alors, je sais, bon, ça peut vous paraître un peu étrange, mais essayons et nous verrons bien ce
ce qui peut se passer. Je ne sais jamais, voilà. Alors je lui tends le Monsieur couteau Croft, et je lui dis, alors voyez-vous, on a un possesseur, l'ex-possesseur de ce Tu vois couteau. qu'il a un mouvement de recul. lui. Ah, effectivement, c'est peu habituel. On donne souvent une vieille montre, un livre, mais bon, un couteau. Ah, moi j'aurais plutôt donné les livres de Corbin. Mais bon. Très bien. On a Alors, on va faire... Si vous voulez, On a un- monsieur Alfred, pas la première, si vous pouvez disposer les chaises en cercle, voilà. Il y a un tableau aussi, si vous préférez. Bien entendu, je dispose des chaises, sauf ma chaise, hein, Oui. parce que moi je reste à l'écart. Voilà, toi, tu restes en dehors de la pièce avec. Whitefield. Peut-être peut-on expliquer pourquoi ce couteau Est-ce que est vous voulez entré que je dans ferme notre les rideaux possession. ça va Oui, Avec ce sera, des bougies. ce sera peut-être. Voilà. Pourquoi Les bougies, peut-être pas, mais. C'est quoi ce couteau d'abord Même en tirant les doubles rideaux, il y a quand même une clarté assez. Ah oui, c'est vrai. Cody a l'air de savoir de quoi. J'essaie quand même de quoi il retourne. C'est un Monsieur couteau Croft qu'on a a trouvé dans trouvé ce l'épaule, couteau. dans la cave. Dans l'épaule de C'est le nouvel meilleur ami de notre militaire préféré. Je comprends. Nous sommes allés visiter la cave pendant que vous rêviez dans vos bouquins. Révier, c'est ça. J'essaie d'être dans Détendez-vous un peu, amusons-nous dans cette petite séance, après nous reprendrons notre Et enquête. nous avons J'essaie été d'être agressés dans par le une pièce où majordome. Pardon. J'essaie d'être dans une pièce où j'entends un peu. Oui, par Alfred. T'es juste à côté, voilà. Donc, à côté du salon, il y a une petite porte qui service. Qu'est-ce qui va arriver après? Nous ne savons pas. Ça vaut pas. Je n'ai pas encore eu le temps de l'examiner malheureusement. Il semblerait qu'il ait Oui, mais été là, possédé Non, là il est normal. et qu'il a agressé son maître, Monsieur Croft, sans aucune raison particulière. Moi, je préférais qu'elle Et le temps- soit dans mon champ de vision. Le temps que nous réagissions, je me suis retrouvé avec un couteau planté dans l'épaule. Ouh là là. Un couteau qui volait tout seul. Monsieur Paul Lemon retire son veston qu'il pose sur le dossier de sa chaise. Voilà. Vous- Donc, Excusez-moi, vous aviez les masques à gaz pendant le... Oui, il protégeait bien mon cou. J'ai pas du tout été malade du coup. Je l'ai donné. Nous avons oublié de les mettre. Je n'ai pas eu le temps d'obtenir les masques à gaz. Ah, non. Désolé. Non mais bon, il faut pas... s'il vous Et la plaît, sécurité. donnez-vous la main. Tony, C'est important. Donc, il a posé le couteau sur ses. Ici, c'est important. C'est pour la. Oh, je sens des ondes négatives. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je cherche de Non, mais il faut pas que. Depuis le début, Titi. On vous a dit de ranger vos mains. Bon courage, monsieur Lehmann. Allez à sa place. Mais non, Alfred, il est pas là. Il a Alfred, il est pas là. Allez rejoindre Alfred, il pourra vous donner un cognac sinon. Tu sors si tu veux. Tu sors. oui, ok. Mais revenez, Torton, voyons. On rigolait. Allez, bonne séance. Bah, j'ouvre la porte et je lui dis de. Sorton est à la cuisine avec. Il ouvre la porte et il voit Alfred qui est comme ça. Non, c'est moi justement, je suis pas là. C'est moi qui ouvre la porte, bizarrement. Bizarrement, vous voyez, hop, il sort, je l'amène à la cuisine et je lui sers. Bon, alors, il se fait une coupe Bon, on recommence. Ouais, finalement, un bon cognac, ça... Finalement, maintenant, j'en ai pas. Recommençons. Dans le calme cette fois. C'est très important. Donc, vous voyez Paul qui a le couteau posé sur les genoux comme ça. Voilà. Vous voyez qu'au bout de. Voilà. Et je suis calme. Je suis reposé. Sinon, je te donne Monsieur l'épaule blessée. Ah oui, qui lève la tête et. Voilà, Et les yeux jaunes. On a brisé le cercle. non, ses yeux sont restés normaux, mais il a les yeux grands, exorbités. Monsieur Lehmann, comment allez-vous? Vous voyez qu'il regarde à gauche. Il n'aurait pas les yeux jaunes. Ça va calme. Non, Non, les yeux J'ai exorbités. posé la question. Qui êtes-vous? Oh, nous pourrions vous pour retourner la question. Monsieur Bertha, je vous en prie, interrogez-le. Bah oui, tu es un peu habitué à ce genre de choses. Laissez-moi tranquille. Vous n'êtes pas Monsieur Paul Lemon, visiblement. Laissez ma maison. Laissez-moi tranquille. Monsieur Corbett? Je ne veux plus jamais vous voir. Sinon, il vous en coûtera. Vous Mais prétendez Monsieur être Thomas. Monsieur Corbett? Et vous, qui êtes-vous? Oh. Vous n'avez pas besoin de le savoir. Moi, je vais vous dire qui je suis. Je suis Monsieur Asten. Et si vous me refaites encore ce coup-là, ça va être votre fête. On va voir la fête à qui? C'est une
déclaration de guerre, monsieur Corbett. Vous pensez vraiment que vous êtes en train de parler avec Monsieur Corbett? Bah, je sais pas. Il a l'air de...